Comment tu peux évangéliser avec puissance et porter des fruits. Salut à toi. Alors peut-être tu as déjà vu quelques vidéos sur notre chaîne Together We Plant et notre désir c'est de lever une armée des multiplicateurs, des personnes qui transmettent la présence de Jésus et de ce que Jésus a donné autour d'eux. Alors voici maintenant un guide comment tu peux aimer ton prochain, comment tu peux évangéliser avec puissance. D'abord, première chose, première clé, c'est ce qui est le plus important de toute autre chose. Tu peux avoir les meilleurs outils, tu peux avoir les meilleures méthodes qui existent sur la terre. Mais si tu n'as pas une révélation sur qui tu es, tous ces outils vont devenir un idole et il n'y a plus la vie dedans, mais c'est juste une façade qui n'est pas remplie avec la vie. Et c'est pas bon après. Ça veut dire que tu peux avoir les meilleurs outils, tu peux avoir les meilleures clés bibliques et toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas la révélation de qui tu es, ben tout ça, c'est vide. C'est vide. Alors, un petit aspect, c'est ce que la Bible dit sur toi, qui tu es quand tu partages Jésus autour de toi. Parce que c'est là où tout commence. Tout découle de qui tu es. Tout ce que tu vas faire va découler de qui tu es. Alors, j'aimerais te dire un passage dans la Bible, 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir le péché pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu. Ça commence avec ça, c'est juste extraordinaire. Alors là-dedans, il y a deux choses très importantes. Une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Alors, en Jésus, d'abord, tu es une nouvelle créature. Toute chose devient nouveau. Ton cœur devient nouveau. Tu es né de nouveau. Tu reçois une nouvelle identité. Les choses du passé, c'est fini, c'est enterré. Jésus restaure toutes choses et tu deviens quelqu'un de nouveau. Le ancien Manuel, c'est mon nom, il est enterré. Et le nouveau Manuel, il est en Christ. Et c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Première chose, nouveau. Nouvelle créature. Et après, il dit, et une deuxième chose, on est aussi, parce que nous sommes nouveaux. Il dit quoi? Nous sommes ambassadeurs. Ambassadeur, c'est une fonction de je vais et je représente et je exhorte au nom de Dieu. Et ça, c'est parce qu'on est nouveau. Alors, ça, c'est maintenant une clé pour toi. Tu ne peux pas être ambassadeur si tu n'es pas nouveau. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas être un ambassadeur pour Christ. C'est lié. Et maintenant, très important, faites bien attention à ce que je dis maintenant. À l'inverse, c'est la même chose. Tu ne peux pas être une nouvelle créature sans être ambassadeur. Le fait de aimer ton prochain, de transmettre Jésus, de partager sa nouvelle, d'être témoin de Jésus, d'être un ambassadeur, de parler aux autres au nom de Jésus, ne peut pas être séparé de qui tu es, une nouvelle créature en Christ. Parce que tu es nouveau, tu es ambassadeur. Et parce que tu es ambassadeur, c'est parce que tu es nouveau. Ça fait partie de ton identité. Tu n'as pas besoin d'être appelé, d'être évangéliste à temps plein pour équiper le corps de Christ pour faire ça. Non, chaque chrétien, celui qui est en Christ, il est nouveau et il est ambassadeur. Ça fait partie de ton identité. Et ce que tu as reçu, c'est précieux. Et ça, c'est le plus important. Quand tu vas et tu pars et tu évangélises, veut dire tu annonces l'évangile à quelqu'un d'autre, c'est que tu as quelque chose à donner. Ça, c'est le plus important. Ce que je veux te donner avec ce message, c'est que ne pense pas aux méthodes que tu dois gagner quelqu'un pour le christianisme. C'est pas ça. Non. Mais c'est que tu donnes à quelqu'un quelque chose que toi-même tu as reçu. C'est ça ce que tu fais. Tu donnes à quelqu'un ce que toi tu as reçu. Alors,
Tu as reçu quoi? Tu as reçu le pardon du péché. Tu as reçu un nouveau cœur. Tu as reçu un esprit nouveau. Tu as reçu la guérison. Tu as reçu la délivrance. Tu n'es plus esclave du péché, mais tu es libre. C'est ça ce que tu donnes. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est comme une perle, qu'un homme d'affaires la cherche. Il cherche cette perle rare. Et quand il l'a trouvée, il vend tout ce qu'il possède pour acheter cette perle. C'est ce que tu as reçu en Jésus, ça a plus de valeur que toutes les richesses de la terre. Alors maintenant, regarde, si tu pars évangéliser, en fait, c'est que tu as reçu une perle. En Jésus, on a tellement de valeur qu'on a reçu. Ça n'a pas de valeur, en fait. Mais c'est comme, regarde, tu prends un iPhone, ça c'est un iPhone 11. C'est pas le dernier. Mais imagine-toi maintenant, et je te donne cet exemple. Tu donnes ça à un inconnu dans la rue. Tu dis, c'est un cadeau. Je te le donne. C'est quelque chose de précieux. Ou prenons l'exemple d'une voiture. Quelqu'un vient et il t'offre un Mercedes classe C ou n'importe quelle voiture que tu aimes bien, mais Mercedes, imagine-toi. Tu le donnes, tu dis, est-ce que tu veux cette voiture? Je te la propose. C'est un cadeau. Déjà, il va te regarder un peu à travers, mais il y a quoi derrière? S'il refuse ce cadeau, honnêtement, c'est bête. C'est pas intelligent. Pourquoi refuser un cadeau comme ça? Pourquoi? Et si une personne refuse ce que tu as donné, c'est pas nul pour toi, c'est nul pour la personne. Et c'est avec cette attitude-là que tu pars, parce que tu as reçu de la part de Jésus tous les trésors du ciel. Tout. La Bible dit que toutes choses qui sont à Jésus, il nous le transmet à nous par son esprit. On est héritier avec Christ. Alors, toutes les choses en Jésus, on part et on le transmet à notre prochain. Parce que Dieu aime le prochain. Et il veut le donner à son prochain aussi, à travers de toi. Et c'est ça ce que tu fais quand tu évangélises. Pour que les gens viennent en Christ. Parce qu'ils reçoivent quelque chose qui a plus de valeur que toute autre chose. Celui qui le refuse, c'est triste pour lui. C'est tellement triste pour lui. Mais c'est pas triste pour toi. C'est pas un rejet pour toi. C'est souvent ça, ce piège que les gens ils ont peur qu'ils sont rejetés. Mais ils ne te rejettent pas toi, ils rejettent ce que tu as donné qui a tellement de valeur. Alors, ne te dis pas, ah, il refuse mon iPhone, ah, il refuse ma voiture, ah, il refuse Jésus. Ben, c'est triste pour toi. C'est dommage. Qui tu es et qu'est-ce que tu as reçu? Ça, c'est la base sur laquelle tu dois partir. Ça, c'est la base sur laquelle tu dois partir. Tu pars et tu donnes sans attendre en retour. Jésus est parti, il a servi toutes les personnes qui étaient autour de lui et il n'a jamais attendu quelque chose de retour. Il a mis les gens, il les a mis au défi, il leur a posé des questions précises pour qu'ils commencent à marcher dans la vérité, mais il n'a jamais attendu quelque chose en retour. Il a guéri 10 lépreux, par exemple. 10 lépreux, il a guéri. Il leur a donné le don de la guérison. Il le donne, guérison. Il y a un seul qui est revenu pour dire merci. Mais il a donné quand même à tous les autres 9 aussi. C'est avec cette attitude que tu pars. Tu as reçu quelque chose. Jésus a reçu de la part du Père dans le ciel tous les trésors pour le transmettre à son prochain. Et il a donné sans attendre retour. C'est la même chose. Il nous envoie comme Dieu a envoyé Jésus. Donne et attends pas des choses en retour. Donne, 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 donne. Et si les gens ils refusent, c'est triste pour eux. Ça, c'est la base avec laquelle tu dois partir. Ça, c'est l'identité. Tu es nouveau et tu es ambassadeur. Ça, c'est la base. Alors, maintenant, 5 clés pour démarrer des outils. 5 clés pour te lancer dans l'évangélisation. Comme j'ai dit, c'est des principes et c'est des outils. L'outil ne doit jamais remplacer ton identité. L'outil ne doit jamais remplacer la vie du Saint-Esprit en toi. L'outil doit t'aider à juste d'approprier de ce que tu es pour le transmettre. Alors, première chose, ce qui peut t'aider, c'est, je vous donne 5 choses. 5 choses là maintenant. 5 choses. La première, c'est ton histoire. La personne avec laquelle tu vas parler. La deuxième chose, c'est mon histoire. Moi, ma vie. Je vais te parler tout de suite sur ça. La troisième chose, c'est l'histoire de Dieu. De Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Son histoire. Et ensuite, la quatrième chose, c'est de faire un appel clair pour prendre une décision, comment une personne veut réagir. Et la cinquième chose, il faut travailler avec le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit,
Ça, c'est les 5 principes et les 5 clés que j'aimerais te donner pour bien évangéliser, aimer son prochain. C'est ces 5 choses-là. La puissance du Saint-Esprit, si tu le fais sans la puissance, ça va devenir une méthode tu peux gagner des discussions, mais tu peux perdre le cœur. Et ça, ce n'est pas le but. C'est pour ça, première chose, ton histoire. Alors la personne est importante. La personne devant toi, Jésus l'a dit, aime cette personne. Alors pour commencer à aimer ton prochain, tu peux faire quoi? Tu peux t'intéresser à la personne, ton histoire. Tu es qui? Les personnes aujourd'hui vivent dans un anonymat de partout, mais ils veulent être vus de l'autre côté. Alors si tu t'intéresses déjà à une personne, tu verras que ça va porter des fruits. Mais avec un amour sincère, tu es qui? Et la deuxième chose, est-ce que je peux prier pour toi? Tu viens, j'ai reçu la guérison, j'ai reçu la délivrance, j'ai reçu le pardon de Jésus. Ben, je peux te le donner. En Jésus, tu peux trouver ça. Je te le donne. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce qu'il y a un sujet de prière? Est-ce qu'il y a une maladie? Est-ce que tu as besoin de la guérison? Et tu pries. Ça peut être un début que tu vois la personne, ton histoire, tu m'es important, tu es qui? Tu es où? Est-ce que je peux prier pour toi? Je veux m'occuper de toi. Première chose, la personne. Deuxième chose, mon histoire. Moi, j'ai vécu des choses avec Jésus. C'est ma vie. Et quand je parle de ma vie, il y a toujours Jésus dedans. Si je parle de mon couple, Jésus est dedans. Si je parle de mes enfants, Jésus est dedans. Si je parle de ma vie, comment j'ai rencontré Jésus, ben, je vais raconter ce que Jésus a fait dans ma vie. Il y a toujours, je partage quelque chose de ma vie. Mon témoignage, il y a une puissance dans ton témoignage. Quand tu partages comment Jésus agit dans ta propre vie. C'est la réalité de Jésus appliquée dans ta vie. Comment il t'a sauvé? Comment il agit dans ton quotidien? C'est ton histoire. Moi. Ça, c'est la deuxième chose. Quand tu es dans une conversation, tu commences, je peux prier pour toi. Ensuite, je partage quelque chose de ma vie. Moi aussi, j'ai pas toujours cru en Jésus. Mais après, j'ai eu une expérience surnaturelle. Est-ce que tu as déjà eu une expérience surnaturelle? Moi, je l'ai vécu. J'étais libéré d'une puissance que je ne connaissais pas. Et après, il y a une puissance qui m'a rempli, le Saint-Esprit que je ne connaissais pas avant. Et ça a changé ma vie. Et je partage quelque chose de ma vie, mon histoire. C'est très simple. La troisième chose, c'est l'histoire de Dieu. C'est l'évangile. Ton témoignage n'est pas l'évangile. Ton témoignage, c'est juste une expérience de l'évangile. Alors, c'est pour ça la troisième chose, c'est il faut que tu t'entraînes à pouvoir partager l'évangile clair, la bonne nouvelle. Et ça, c'est pas Jésus t'aime. Non, ça fait partie que Jésus t'aime de la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il a fait quoi? C'est ça l'évangile. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne vais pas te faire maintenant un entraînement de partager l'évangile parce que c'est pour ça qu'il faut aller voir peut-être sur notre site web. On a une formation gratuite que tu peux t'inscrire où tu peux apprendre à partager l'évangile aussi. Ou on a plein d'autres manières des entraînements qu'on fait alors où tu peux participer pour que tu sois formé concrètement. Mais il faut que tu aies une présentation de l'évangile simple, que toi-même tu maîtrises et dans une situation que tu peux après partager à une personne. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, quand tu as partagé l'évangile, sans appel, il y a rien qui se passe. Veut dire que tu partages qui est Jésus et ce qu'il a fait, la personne peut dire, ben cool, merci, belle histoire, elle me touche beaucoup. Ok, merci, au revoir. Ben non, en fait, l'appel, c'est, ben, cette histoire ne fait rien dans ta vie si tu ne prends pas une décision qui est Jésus pour toi aujourd'hui. Si tu n'amènes pas les gens à se repentir de leur vie sans Jésus et de dire, oui, je veux croire en Jésus maintenant, je veux que tu deviennes mon Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu veux ça? Posez cette question précise. Si tu ne fais pas ça, ben, toute l'histoire, il connaît l'histoire, mais ok, il ne sait pas quoi faire avec. Alors pour l'appliquer l'histoire, pour qu'elle devienne réalité dans la vie de la personne, il faut poser la question, est-ce que maintenant tu veux suivre Jésus? Et expliquer quelle est la conséquence s'il dit oui et quelle est la conséquence s'il dit non. C'est pas faire peur, c'est avertir. Il y a une réalité. Celui qui croit en Jésus vit sur terre, le ciel dans son cœur et pour l'éternité. Celui qui dit non à Jésus vit sur terre la condamnation de Dieu, du péché et pour l'éternité dans l'enfer. Alors, c'est une réalité. C'est avertir, mettre devant les personnes. Qu'est-ce que tu veux faire? Un appel clair.
C'est la quatrième chose. Et la cinquième chose, tout ça, chaque situation est différente. C'est pas comment dire, une méthode. Chaque situation est différente. Travaille avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur évangéliste sur cette terre. C'est lui qui convainc. Alors, la prophétie, la guérison, la délivrance, le discernement des esprits, les dons de l'esprit, si tu ne le mets pas en pratique dans ce domaine-là, tu vas avoir beaucoup de problèmes parce que c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel et on doit travailler avec le Saint-Esprit. Travaille avec les dons de l'esprit. Prie pour les malades. Chasse les mauvais esprits. On a d'autres formations sur ça plus en détail aussi sur YouTube ou dans d'autres formations qu'on fait. Mais ça, c'est une clé dans tout ça. Le Saint-Esprit en toi et à travers de toi. Alors ça, c'est les 5 éléments guides pratiques pour l'évangélisation. Et comme je te dis, si tu veux savoir plus, si tu veux être formé davantage, ben, rejoins une de nos formations où on va le mettre en pratique ensemble. Et maintenant, c'est à toi. Let's go!